Bonjour à vous toutes et bienvenue de nouveau sur ma chaîne Nathalie TV. Je viens réaliser un maquillage en fait que j'ai porté le jour même de Noël et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider à vous donner des astuces supplémentaires ou des idées ou inspirations à réaliser un maquillage soit pour les dernières fêtes de l'année que vous avez à célébrer, soit le 30, le 31 ou même le 1er de l'année. Alors, je vais réaliser le maquillage complet avec de mes produits préférés en partant du teint jusqu'au rouge à lèvres. Alors, les deux produits que je vais utiliser, des produits que vous connaissez bien par maintenant, c'est de Maybelline, les Dream Cushion et j'utilise le numéro 20 et le numéro 40. Qui est vraiment chouchou dans ma vie, c'est de chez Elisabeth Arden et c'est l'original de 8 Hour Cream, donc une baume apaisante et réparatrice qu'on peut utiliser un peu partout, que ce soit au niveau du visage, que ce soit au niveau des coudes, des genoux, des pieds, des mains. Et moi là, ici là, c'est rouge et ça fait mal. Ensuite, un autre petit produit que j'ai découvert récemment puis que j'aime bien, là, c'est de chez Maybelline et c'est le Creamy Concealer dans la couleur pâle qui est la couleur light et c'est le numéro 20. Ensuite, toujours ma petite débarbouillette que je viens tapoter le tout pour m'assurer que j'ai pas de surplus. Quelque chose que j'ai utilisé justement là, pour réaliser mon maquillage de Noël, c'est de chez Too Faced et c'est une base de fard à paupières. Donc, prochaine étape, je vais corriger mes sourcils avec mon produit usuel qui est de Anastasia Brow Wiz dans le brun moyen. Prochain produit, c'est de Urban Decay, un Brow Tamer. Aujourd'hui, je vais réaliser mon maquillage avec un mascara noir de chez Clinique. Comme ça, là, je vous dirais que pour moi, c'est vraiment super. Juste une belle couleur de déposé. Ça ouvre mes yeux. Puis les cils sont toutes bien séparés, toutes bien ouverts. Je vais laisser ça sécher tranquillement. Alors, de chez Becca, c'est un fard à joues dans le rouge que j'adore. Et puis, je viens prendre une brosse en poils synthétique. Celle-là, c'est de chez NYX. Pour les yeux. Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert dans la période des fêtes, faisant mon magasinage des fêtes. Et tout de suite, j'ai remarqué son maquillage qui était flawless, hein, qui était parfait, réalisé à la perfection et naturellement, elle avait un beau trait noir que j'ai pas pu enlever mes yeux à regarder comment elle l'avait réalisé parce que c'était pas réalisé du tout comme moi je réalisais le mien, c'est ainsi. Et puis naturellement, je l'ai complimenté, puis on s'est mis à parler de ça. Et puis, elle m'a donné sa technique.
Là, ça fait quelques fois que je le fais et j'ai le goût de le faire aujourd'hui. Je l'ai réussi le jour de Noël quand j'ai fait mon trait. J'espère que je vais le réaliser aujourd'hui, mais en tout cas, je vais vous expliquer un petit peu la technique. Comme ça, si je le réussis pas, bien au moins vous aurez su la technique. Le but, ce que moi je tentais de faire, c'était de mettre mon crayon, mon trait de crayon, très près de mes cils. Mais elle, c'était pas comme ça qui était réalisé et en jasant avec elle, elle m'a dit qu'avant de travailler chez Tiffany, elle travaillait au comptoir Chanel, donc elle est allée dans plusieurs formations. Alors, hein, j'ai pas pu avoir plus de chance que, même pas dans un comptoir Chanel, d'avoir une mini formation de traits au crayon d'une professionnelle. Alors, le trait de crayon, elle le réalise un tout petit peu plus haut, donc c'est-à-dire qu'elle vient pas le coller sur les cils parce que en le collant sur les cils, ce qu'elle m'expliquait puis ce que j'avais remarqué, c'est pour ça que j'aimais beaucoup le look là, de son trait de crayon, c'est qu'il est fin d'une part, mais il est pas collé sur les cils, donc ça lui donne aspect encore plus fin. Parce qu'en le mettant sur les cils avec le mascara, surtout dans la vidéo où je vous ai réalisé le trait de crayon avec mon mascara moindrement épaissi, ça faisait lourd comme effet et c'est pas du tout ce que je cherche. Je cherche un beau trait fin qui vient définir l'œil et rester fin, rester classique. Donc elle m'expliquait de le mettre un tout petit peu plus haut, légèrement plus haut, même si on voit de l'espace de peau entre les cils et le trait. Donc pour ce faire, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais venir définir légèrement mon creux. Pour ce faire, j'utilise une petite palette qui est vraiment ma palette préférée. Si j'avais à en recommander une, c'est-à-dire celle que j'ai le plus utilisée, c'est la Naked qui était la première de Naked qui est en velours brun. Et il y a toutes sortes de couleurs qui sont dans les nudes là-dedans. Et pour réaliser mon maquillage aujourd'hui, dans le creux, je vais venir mettre la troisième couleur qui est la couleur Naked justement, avec un petit pinceau de chez Sigma, quelque chose, un bon pinceau, mais rien de nécessaire là, que ce soit quelque chose de bien particulier. Puis je vais venir définir mon creux. Là, j'ai pas déposé de couleur sur ma paupière du bas du tout. J'ai juste déposé la couleur dans le creux. Là, mon mascara doit assurément être sec. La base que j'avais appliquée au préalable, elle est sec aussi. Donc, je vais y aller à faire mon trait avec Voluminous Superstar de CoverGirl. C'est un crayon feutre. Comme ça, que j'ai pas trop besoin de peser fort, mais quand même, il y a vraiment une technique à être développée. J'ai hâte de l'avoir maîtrisé totalement, mais je m'amuse vraiment tout au long de mes tentatives. Alors, c'est vraiment rare que je l'ai fait ici. Je l'ai fait dans la dernière vidéo avec une autre sorte de crayon. Habituellement, je le fais même pas devant ma table à maquillage. Je me déplace, je m'en vais dans la salle de bain, debout, avec la luminosité du jour. La luminosité, j'ai besoin de toute une technique pour réaliser mon trait. Mais je tente le coup aujourd'hui. Alors, comme je vous disais, je veux aller placer ce trait-là un tout petit peu plus haut que collé sur mes cils. Et tout d'un trait, je vais réaliser et le trait et la wing. La wing n'est pas double. C'est juste un trait qui continue, mais qui continue plus haut. Ça, de façon exagérée, c'est un petit peu ça que je veux réaliser.
Bien, presque. Quand même pas si pire. Quand même pas si pire. Regardez. Il y a de l'espace entre mes cils et le trait. Puis le trait, il est haut. Est-ce que vous voyez? Il est réussi, je vous dirais, pour moi, là, pour mon expérience. Pour l'expérience que j'ai, il est réussi. Il est beaucoup plus haut que ce que je faisais. Il n'est pas du tout dans le coin de l'œil, puis venir monter. C'est une continuité, ça remonte mon œil. En tout cas, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup mieux ça. C'est propre, c'est clean, c'est doux, c'est classique. J'adore, 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 j'adore. Ouais, j'adore vraiment. J'adore le fait que, justement, c'est pas collé contre les cils. Non, ça fait un effet vraiment différent. Là, je vais y aller avec l'autre côté. Ce n'est pas parfait, mais qui cherche la perfection? C'est pas parfait, non, c'est pas parfait, mais ça s'en vient. Ça s'en vient une fois de plus, mais ça s'en vient parce que là, au moins, oh, j'aime tellement ce que ça fait à mes yeux, là, beaucoup plus que ce que je réalisais les autres fois. J'aime que ce soit haut le trait. Avant, je l'amenais trop bas, puis je remontais. Là, j'y vais haut tout le long. Je vais venir m'ajouter un petit peu de brillance sous les yeux avec Météorite de Guerlain. Ensuite, je vais venir ajouter une petite couleur sur la paupière du bas. Et pour ce faire, je vais encore prendre les couleurs dans ma Naked. Je vais prendre la première couleur qui, elle, s'appelle Virgin. Un peu champagne, nude, champagne, mais avec un tout petit peu de brillance à l'intérieur. Donc encore avec mon même pinceau, là, parce qu'il n'y avait plus rien dessus, je vais venir prendre quand même une bonne quantité de couleur sur mon pinceau en enlevant le surplus. Et je vais venir déposer ça ici. Je vais mettre celui de Burberry qui est dans un rouge orangé que je mets beaucoup ces temps-ci. Mais j'aime le mélange de rouge à lèvres rouge là, avec cette couleur-là sur mes yeux de champagne. J'essaie juste de voir est-ce que j'en ai égal, la même quantité des deux côtés. Je vais venir mettre plus de pâle ici. Ouais, c'est ça, je pense que je vais ajouter de la couleur parce que le fait qu'il n'y ait pas assez de couleur, c'est comme un entre-deux. Ouais, c'est ça que je vais faire. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais en ajouter. Ah oui, j'aime mieux. Pour le look là, que je veux créer. Ouais.
Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Là, je suis plus satisfaite. J'aime ce que j'ai créé. Là, je suis pas habillée en tenue de fête. Je voulais porter juste un petit chandail nude pour que vous arriviez à bien voir le maquillage, la couleur. J'ai porté une robe noire. Vous savez, ma petite robe noire qui a le petit collet ici avec les perles. Et puis, j'ai porté un chemisier en dessous que je peux venir faire une boucle ici. Mais je vais aller vous le chercher. Mais oui, je vais aller vous le chercher. Alors, j'ai pas pu vous faire une tenue des fêtes, mais je vais vous le montrer après coup. Donc, j'avais réalisé ce maquillage-là. Ouais, qui ressemblait pas mal à ça finalement, parce que j'ai utilisé exactement la même chose. Est-ce que j'en avais mis autant sur les yeux, là, le champagne? Peut-être que j'en avais pas assez mis. Là, j'ai pris un petit peu plus mon temps avec vous devant la caméra. Et ben, je préfère comme ça. Donc, ce que j'ai porté pour le jour de Noël, une fois que mon repas a été sensiblement assez prêt, j'ai porté ce petit chemisier-là que vous connaissez, que je vous ai déjà montré. Là, peut-être que c'est sale, hein, parce que j'ai passé toute la journée de Noël avec. Là, c'est dû pour être lavé, puis ma robe au nettoyeur. Donc, c'est celle qui a un petit ruban comme ça que je peux soit faire une boucle ou que je peux juste laisser droit. Elle a les manches comme ça, serrées ici. C'est très transparent. Donc c'est une blouse, un chemisier que j'ai depuis plusieurs années. C'était pour celles qui sont du Québec, de la collection Véro. Une de ses premières collections. Franchement, oui, une des premières collections. Et puis, j'ai porté par-dessus cette robe-là que vous avez vue là, en vidéo que je vous ai montré souvent. Celle-là, c'est de Vivienne Tam. En tout cas, j'ai cette robe-là. Ma belle-sœur m'a complimenté pour ma tenue. Et puis elle dit, ah, c'est nouveau. Non, j'ai dit, ça doit faire peut-être 15 ans que j'ai cette robe-là. Mais c'est un classique. Hein? Tu sais, quand on parle de pièces classiques dans notre garde-robe, ben ça, c'en est une. Il y a toutes des perles sur le petit collet. Elle est comme ça, sans manches. Donc, en portant le chemisier en dessous, les manches sortent ici. Et puis, les manches étaient serrées comme ça. On voyait juste une toute petite partie du collet en dessous. Puis, je la fais toujours nettoyer au nettoyage à sec. Donc là, je vais la refaire nettoyer, mais c'est pour ça que les perles sont toujours restées intactes, il n'en manque pas. Elle n'est pas très longue, elle est, je vous dirais, au genou, même en haut du genou, mais je l'ai portée avec des collants opaques. Et puis j'ai porté ces petites bottes-là, ces petits bottillons-là, qui étaient vraiment très corrects pour l'intérieur. Que je porterai absolument pas là, pour aller à l'extérieur dans des températures comme ces temps ici. C'est un petit bottillon vraiment toute saison, mais je vous dirais absolument pas pour aller dans la neige. Et c'est de Karl Lagerfeld que j'ai porté, que j'ai acheté pour aller à Québec très récemment. Donc c'était ma tenue. Puis justement, là, j'ai porté juste mes petits bijoux dans le doré comme ça, avec des collants opaques. Puis le fait que la robe est pas très longue, bien, les collants opaques, tu sais, ça vient vraiment camoufler le fait que la robe n'est pas trop longue. Puis le fait qu'elle n'est pas trop longue, bien, ça me donne un look un peu plus jeune, je vous dirais. Si c'est moindrement trop long, bien oui, ça peut faire un petit peu plus classique, mais sur le comme un peu plus classique, oui, mais un peu plus classique, un peu sur le, un peu trop sur classique, donc ça peut avoir tendance à vieillir un tout petit peu. Donc avec les collants opaques, bien c'est très flatteur et puis c'était bien parfait. Le champagne de mes yeux avec la couleur blanc cassé comme ça, ça avantage beaucoup plus que le nude que je porte aujourd'hui. Donc ça faisait pas mal un
bien, un meilleur contraste. Le nude, ça cloche. J'aurais peut-être pas dû porter le nude pour réaliser ma vidéo parce que je trouve que ça fait pas aussi bien avec le maquillage. Bon, ça vous donne quand même l'idée en faisant ça comme ça. Donc le noir classique et puis le champagne des yeux avec le rappel du chemisier. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux avec juste le petit rouge rosé sur mes joues. Bien le rouge, hein, dans le fond, c'est vraiment un rouge avec champagne des yeux, le champagne du chemisier. Beaucoup mieux que le nude. Hein? De là l'importance de réfléchir à notre maquillage et d'agencer le tout. Et parfois, on peut peut-être penser qu'on n'est pas talentueux en maquillage, mais les teintes ont toute leur importance. De prendre le temps puis de réfléchir à ce que je porte, à comment je vais réaliser mon maquillage, quelles vont être les couleurs et sans oublier non plus là, le teint de notre peau, mais juste là, comme vous voyez, hein, comment ça peut vraiment faire toute une différence. Moi, je le vois très bien, combien là, le champagne de la couleur des yeux vient vraiment, mais vraiment bien s'agencer, tandis qu'ici, avec le nude, ça cloche, c'est pas du tout pareil. Donc, comme ça, là, ça pop, ça fait très fête, ça fait festif. Vraiment, ouais, c'était une réussite. Comme ça, j'ai la satisfaction de vous montrer que mon maquillage était vraiment une réussite. Alors, bonne chance si vous décidez de reproduire quelque chose de semblable avec une couleur comme ça, là, une couleur champagne qu'on retrouve dans plusieurs palettes, qu'on retrouve dans plusieurs petits duos qu'on peut acheter même en pharmacie. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être acheté dans une palette complète comme ça parce que dans le fond, je n'en ai utilisé que 2 dans la palette. Donc, une belle couleur claire avec moindrement là, un peu de brillance, un peu de shimmer. Puis, on vient juste définir le creux de notre œil au préalable. Puis ensuite, c'est comme si ça se mélange tout ensemble avec une belle lèvre rouge. Alors, c'est très simple, très classique, mais ça donne vraiment le pop festif que l'on veut, que l'on recherche. Étant un maquillage assez classique, c'est vraiment un maquillage qu'on peut porter toute occasion, un maquillage qu'on peut porter pour le nouvel an, pour des soirées, tout ça. Dès qu'on vient illuminer le regard avec une ombre à paupières un peu plus éclatante, plus pâle, moi j'aime bien parce que de me faire un œil à la smoky là, qui est très dans les couleurs foncées. Je viendrai peut-être faire des tentatives avec vous, mais je préfère beaucoup avoir le dessus des yeux dans le plus pâle que plus foncé. Ok, le trait, mais vraiment de venir faire des smokies très foncés. En tout cas, peut-être à découvrir, mais j'aime beaucoup quand c'est dans le pâle comme ça. Alors, ce sera ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors là-dessus, à très bientôt. Je vous souhaite, s'il vous reste des parties, s'il vous reste des soirées, il vous reste des événements à venir d'ici la fin de l'année, eh bien, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Je vous souhaite d'être en sécurité et on se retrouve dans la prochaine vidéo.